Martin étudie à Harvard et il est issu d'une famille aisée. Ses parents voudraient qu'il commence à sortir avec une fille de la même condition sociale. Martin en a assez de se disputer avec ses parents et préfère donc céder à leurs caprices. Il en pince pour 2 filles, Emily et Samantha. Mais laquelle ses parents vont-ils préférer? Laquelle est réellement riche? Écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous, si vous voulez donner un coup de pouce à Martin. À première vue, la fille à gauche, Emily, semble avoir le plus d'argent, mais la veste qu'elle achète en boutique est une contrefaçon, puisque le nom de la marque est écrit n'importe comment. Quant à la fille à droite, Samantha, elle porte d'authentiques vêtements de marque, même si elle ne les porte que pour faire le ménage. Si la situation financière d'une fille compte à ce point pour Martin et ses parents, il devrait opter pour Samantha. Regardez ces 2 filles et leur réfrigérateur, puis écrivez ci-dessous laquelle des sœurs est maintenant riche. C'est la fille de gauche, Maria. Des talons hauts, une robe flashy et un frigo rempli à ras-bord. Elle ressemble à quelqu'un qui a enfin réussi à mettre la main sur beaucoup d'argent. Thomas est un détective infiltré qui espionne secrètement des suspects en essayant de découvrir lequel a dérobé une grosse somme d'argent. Aujourd'hui, il a dîné dans 2 maisons différentes, avec 2 familles différentes. La première famille lui a offert plusieurs pizzas aux garnitures aussi variées qu'appétissantes. L'autre ne lui a proposé qu'un steak et des légumes grillés. Thomas est un peu confus car toute cette nourriture est délicieuse et plutôt coûteuse. Pouvez-vous aider notre détective à déterminer quelle famille a le plus d'argent? Partagez vos idées dans les commentaires. Peu importe à quel point ces pizzas sont exquises, elles restent moins chères que de gros morceaux de viande. Cela signifie que la famille qui a proposé un steak à Thomas doit avoir plus d'argent que la seconde. Mais cela signifie-t-il qu'ils sont des criminels pour autant? Seul le temps et une enquête plus approfondie nous le diront. En raison d'un problème technique, 2 familles se sont vues attribuer les mêmes sièges dans un avion à destination de l'Italie. Un employé de la compagnie aérienne a proposé à l'une des familles de passer en classe affaires. Mais cela leur coûtera une coquette somme. Quelle famille est assez riche pour s'acquitter de la somme nécessaire? Laissez-le nous savoir ci-dessous. La famille de gauche est la plus riche. Ils ont des valises modernes couvertes d'autocollants. Ils ont donc les moyens de voyager souvent. Les membres de la famille de droite ont l'air chic et aisés. Mais ils ont de vieilles valises usées, couvertes des raflures. Ils ont probablement dépensé tout leur argent en vêtements de marque et en bijoux pour se la péter. 2 hommes se regardent dans le miroir. Ils ont tous les 2 l'air riches et accomplis. Mais l'un d'eux est en réalité sans le sou et se contente de faire semblant. Je suis sûr que vous savez qui c'est. Prouvez-moi que j'ai raison en écrivant votre réponse dans les commentaires. Un petit indice, ce miroir semble être magique. Le type en chemise bleue est en réalité loin d'être prospère. Dans le miroir, il ressemble à un riche homme d'affaires. Mais si vous prêtez attention à ses vêtements dans la vraie vie, ils sont plutôt vieux. Et il y a même un petit trou dans sa chemise. Il doit être assez pauvre. Vous êtes détective et vous enquêtez sur un délit mineur. Aujourd'hui, vous avez été appelé dans un supermarché où les agents de sécurité ont arrêté 2 femmes, les soupçonnant de vol à l'étalage. Regardez-les attentivement et écrivez qui est coupable dans les commentaires ci-dessous. C'est la femme de gauche. Celle de droite semble m'être vraiment enceinte. Mais la forme du ventre de la femme à gauche est bizarre. C'est le moins qu'on puisse dire. Tant que vous vous trouvez au supermarché, vous parvenez à empêcher un autre vol. L'une de ces personnes s'apprêtait à voler des Pringles. Pouvez-vous découvrir qui?
C'est cette jeune femme. Regardez sa queue de cheval en forme de palmier, une forme très étrange pour une telle coiffure. Il doit y avoir un paquet de Pringles caché à l'intérieur. Mais si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à écrire vos propres conclusions dans les commentaires. Maintenant, regardez ces 3 jeunes filles. Elles ont été kidnappées et enfermées dans un sous-sol lugubre. Toutes ont les mains liées, mais l'une d'entre elles a plus de chances de s'échapper que les autres. Si vous avez découvert laquelle, n'hésitez pas à partager votre réponse dans les commentaires. C'est la fille de gauche. Elle a de beaux ongles bien longs. Elle doit donc sûrement avoir une lime pour en prendre soin quelque part sur elle. Cela pourra l'aider à couper la corde. L'une de ces personnes dans le train dissimule un trésor. Pouvez-vous deviner plus rapidement de qui il s'agit que les autres détectives sympas? Voyons voir. Écrivez votre réponse dans les commentaires aussi vite que possible. C'est cet homme. À première vue, il est simplement en surpoids. Mais si vous regardez de plus près, vous réaliserez que son ventre a une forme irrégulière et y accès même un peu bosselé. Ces 2 femmes sont terriblement pressées. Elles vont être en retard pour le travail. Mais alors que l'une d'entre elles peut encore espérer arriver à temps au bureau, l'autre fait clairement quelque chose de travers et n'arrivera jamais à l'heure. Faites preuve de perspicacité et partagez vos conclusions dans les commentaires. La première femme va forcément être en retard pour son travail. Elle essaie de se coiffer, mais le fer à lisser qu'elle utilise n'est même pas branché. Regardez ces plates très attentivement. Pensez-vous que l'un d'eux soit impropre à la consommation? Commentez ci-dessous, puis comparons vos réponses. Regardez plutôt ce morceau de gâteau. Il y a une araignée dessus. Et est-ce qu'elle tisse une petite toile? Je ne toucherai pas à ce dessert si j'étais vous. À présent, nous avons ces personnes qui semblent tout à fait normales pour l'époque. Mais l'une d'elles vient en réalité du futur. Si vous pouvez deviner qui c'est et écrire votre réponse à temps, vous pourriez bien sauver la planète. C'est ce type-là. Il a un smartphone dans sa poche. Bien, et maintenant, voici ce qui ressemble à un pique-nique ordinaire dans le parc. Mais l'une de ces personnes est un autre voyageur temporel. Trouvez-le plus rapidement que les autres détectives sympas et n'oubliez pas de partager votre réponse dans les commentaires. C'est l'homme avec un port USB dans son bras. Nous n'en avons pas encore. Ça c'est sûr. 3 personnes ont été arrêtées au contrôle de sécurité d'un aéroport international. Elles étaient soupçonnées de faire passer en douce divers objets de valeur hors du pays. Le premier homme devait se rendre dans une station balnéaire. Dans sa valise, il y avait beaucoup de choses que les gens emportent habituellement à la mer. Un parasol, une paire de lunettes de soleil, de la crème solaire et une serviette de plage. Le deuxième homme avait une cage avec 3 oiseaux colorés, ainsi qu'une autre cage contenant une petite famille de hamsters. Il avait tous les documents nécessaires. Le troisième homme disait être en voyage d'affaires. Dans son sac, il avait un costume, quelques documents, une brosse à dents et du dentifrice, ainsi qu'une bouteille d'un shampoing très coûteux. Maintenant, nous ne pouvons que compter sur votre expertise et votre regard affûté, alors dites-nous qui fait de la contrebande. C'est le troisième homme. Il est chauve. Pourquoi aurait-il besoin de shampoing? Le même jour, plusieurs policiers sont arrivés à l'aéroport. Ils ont arrêté un groupe de touristes qui s'envolaient pour une île des Caraïbes. Mais les détectives ne connaissaient pas l'identité du criminel. C'est pourquoi ils ont dû fouiller les bagages de tous les passagers. Si vous êtes assez attentif pour repérer quelque chose d'étrange, écrivez votre réponse dans les commentaires tout de suite.
c'est la jeune femme à gauche. Si elle partait vraiment en voyage organisé à destination des Caraïbes, pourquoi aurait-elle besoin d'un manteau d'hiver ?